Si on a décidé de participer à cette formation avec l'école, c'est parce qu'on a simplement une option foot. Et donc le fait d'avoir un diplôme aspirant en sortant de la réto pour nos élèves, c'est un peu la carotte à la fin de leur année scolaire. Donc c'est intéressant. C'est peut-être moins intéressant pour eux maintenant parce qu'ils sont encore joueurs, mais c'est quelque chose, une formation qu'ils auront pour eux à vie. Donc si un jour ils décident d'aller coacher, ce sera déjà un petit plus qu'ils auront grâce à cette formation-là. Catégorie U12, U13. L'objectif de la journée, c'était de réunir tous les professeurs d'éducation physique qui seront amenés à donner la formation aspirant dans les différentes écoles. Donc cette journée de formation a réuni 10 écoles. On a eu 15 écoles qui se sont montrées intéressées, mais 10 écoles vont donner la formation. Donc l'objectif, c'était de former des professeurs d'éducation physique à pouvoir donner la formation aspirant dans les écoles. Et ça joue. Ballon magique! Ballon magique! Donc on a eu toute la partie théorique qui s'est passée en classe, où on nous a expliqué concrètement tous les différents systèmes de compte 2, 3 contre 3, 5 contre 5, compte 8, 11 contre 11, dans le but de faire des préparations d'entraînement pour animer les élèves, enfin animer nous nos élèves, qu'ensuite les élèves s'animent entre eux et après qu'on passe dans vraiment du concret avec des enfants du maternel et du primaire et que nos élèves puissent intégrer ces groupes-là et les coacher, les animer dans cette version. Question ici, est-ce qu'on met des arbitres avec un sifflet ou quoi? Non, c'est celui qui donne les ballons magiques qui dirige. Et chez les petits, s'ils tapent, c'est pas grave, on n'arrête pas. Je pense que au niveau des formations, il faut atteindre un certain âge. Réto, 18 ans, c'est le bon âge pour mettre le pied à l'étrier. Avec la formation aspirant, c'est vraiment le bon début. On balaye vraiment tout le foot pour qu'ils mettent le pied à l'étrier et justement qu'ils puissent continuer brevet UFAC, brevet B, UFA B, ainsi de suite. Qui peut mettre en rivalité. Ouais, on va y aller. Ça nous apporte des connaissances déjà dans les différents domaines et ça nous permet d'être plus performants quand on va aider nos élèves à faire ce genre de formation parce que si on débarque sans rien connaître, c'est clair qu'on n'est pas très crédible auprès des élèves et donc ici c'est vraiment dans le but d'avoir de la connaissance en plus et de ressortir avec de nouvelles choses. Pour le return, il faut une première fois, toujours. Pour les lâcher, parce que sinon si je les lâche à 4 heures et qu'ils vont se planter, ça marche pas.